Bonjour à tous. Petite vidéo un petit peu entre deux, mais qui va dans le sens de ce qu'on fait ici, en fait, pour le coup, de ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc déjà, une nouvelle petite ambiance. Donc ça, c'est l'ambiance dans mon cabinet, pour le coup. Donc comme ça, vous allez être au courant un petit peu de l'intérieur du cabinet. Euh, Juste, donc oui, par rapport à cet apprentissage, à cette préparation à des examens, préparation à un concours, scolarité, euh, j'ai eu un contact une personne hier ou avant-hier. Donc elle se reconnaîtra peut-être en regardant cette vidéo. Donc c'est pas particulièrement à elle que je parle, mais globalement quelque chose qui revient assez régulièrement sur les notions d'apprentissage. C'est la notion de confiance. On en a parlé certainement un petit peu, en tout cas. Là, je voudrais vraiment revenir dessus parce que cette personne-là cherchait des méthodes d'apprentissage. Et effectivement, on se dit, bah ouais, mais il y en a 15 milliards. Et c'est clair, il y en a beaucoup. Et, euh, et en avoir beaucoup comme ça, bah, c'est bien. Et en même temps, c'est un peu... à un moment, ça va devenir un petit peu le bazar dans ma tête. Parce que je vais pas savoir trop quoi utiliser, puis je vais me poser la question, est-ce que c'est juste que j'utilise ça ou pas, etc. Moi j'ai tendance à dire, choisissez les méthodes qui vous conviennent, celles qui vous plaisent, celles qui fonctionnent surtout. Ça c'est plutôt pas mal. Et notamment cette personne-là me posait une question qui était super étonnante, mais qui effectivement était intéressante. Elle me dit, imagine que tu sois en première année de médecine, est-ce qu'avec tes méthodes telles que tu es là, tu es capable d'y arriver? Alors, j'ai plusieurs niveaux de réponse. Moi, personnellement, la médecine en tant que telle qu'elle est enseignée, m'intéresse assez peu. Donc, dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr d'y arriver facilement. Par contre, je crois clairement que je suis capable d'y arriver. Je suis capable d'y arriver si j'y mets la motivation, je suis capable d'y arriver si j'y mets de la confiance en moi, si j'y mets du calme, si j'y mets certaines méthodes qui me conviennent mieux que d'autres, si je suis capable de croire en moi. Donc ça va vraiment être à ce niveau-là que tout va se jouer de ma croyance, hein. Encore une fois, j'ai pas une vérité claire, etc., hein. On voit bien ce qui se passe avec toutes les méthodes qui sont un peu changeantes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de les casser. On voit les faits avec Idriss Aberkan qui aurait menti sur son CV. Et globalement, moi, franchement, j'en ai rien à péter. Ce qui m'intéresse, c'est il y a des choses dans ce qu'il dit qui me parlent, donc je les prends. Le reste, je le laisse. Je laisse Idriss Aberkan à Idriss Aberkan. Euh, voilà. Comme Céline Alvarez, c'est exactement la même chose pour moi. Et c'est des personnes qui n'ont pas la science infuse, comme moi je ne l'ai pas d'ailleurs non plus, mais qui proposent des choses. Et certaines choses sont plutôt peut-être intéressantes à regarder. Donc moi je m'arrête personnellement là-dessus. C'est pour ça que sur mon profil, j'ai mis les deux côtés, c'est-à-dire la partie où j'adore Idriss Aberkan et la partie aussi où on dit que ouais, il y a peut-être des trucs, des zones d'ombre qui sont pas sympas. Bon, on pourrait en parler, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc quand on me dit ça, quand on me demande si je suis capable de réussir, je vais dire bah ouais, parce que moi j'ai vraiment cette croyance que je suis capable de réussir dans tout ce que je fais. Peut-être pas. Alors je vous dis ça, j'ai cette croyance-là, oui, et en même temps j'ai plein de doutes en moi, hein. Voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est possible, etc. Oui. Mais si ces doutes-là sont supérieurs à ma croyance, à ma confiance en moi, le fait que je puisse y arriver, vous comprenez bien que ça va être moins facile pour mon cerveau de retenir parce que je lui envoie un message qui est un peu contradictoire. D'un côté, je lui dis, bah ouais, bien sûr que tu es capable de le faire. Puis d'un autre, je dis, bah non, en fait, peut-être pas, parce que je te dis ça, mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que, voilà. On pourrait parler énormément des réalités. J'allais aller voir le film Doctor Strange, ce que je vous conseille d'aller voir aussi. Au niveau des réalités, c'est assez intéressant. Euh, Après, cette personne-là, moi, quand je lui propose, elle me dit, bon, bah voilà, imagine que tu as 6 cours de 100 pages à apprendre. Comment toi tu ferais? Moi, clairement, je fais de la photolecture. Ça, on verra, je vous expliquerai un petit peu toutes ces petites méthodes-là. Je fais de la photolecture pendant une dizaine, une quinzaine de jours sur tous ces trucs-là. Je crée des cartes mentales. Donc, je relis mes cours et je crée des cartes mentales. Et puis, surtout, je vais méditer vachement dessus. Je vais imaginer comment ça s'intègre dans ma tête, je vais imaginer comment ça s'intègre dans chacune de mes cellules, je vais peut-être regarder des vidéos dessus, voir un petit peu comment je gère plus facilement les choses comme ça. Voilà comment je vais gérer ça. Et quand j'explique ça, on me dit oui mais. Alors, je vais repréciser certaines choses. Oui mais.
alors je vais repréciser certaines choses. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas exactement ce qu'a dit cette personne-là, mais globalement, il y a vraiment ça. Et à un moment, je lui dis, ok, très bien, relis tout ce que tu viens de me lire et analyse un petit peu ce que tu as dit. En fait, tu t'aperçois que tout est négatif. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas de porte d'entrée aux connaissances. C'est pas possible, il y a trop de choses à apprendre. Je ne vais pas refaire le coup de ces scientifiques qui ont regardé, qui ont essayé de voir combien on pouvait mémoriser et qu'à la fin ils ont dit bah, c'est minimum tout l'Internet entier avec tous ces supports, etc. Je ne vais pas vous faire cet affront-là. Parce que vous savez que de toute façon on est capable de mémoriser énormément de choses. Quand vous faites revenir un souvenir, vous êtes capable de faire revenir du détail dedans, de la sensation, de l'odeur, plein de choses. Et ça, vous n'avez pas demandé à l'apprendre à ce moment-là. Vous l'avez appris parce que c'était agréable, désagréable, parce qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être intéressantes ou pas. Et vous l'avez appris automatiquement. Bah, en fait, pour l'école, c'est exactement la même chose. On peut apprendre automatiquement les choses si ça nous intéresse, si on y met du sens. Ou pas d'ailleurs, de sens. Mais si on décide que ce truc-là, ça doit être à l'intérieur de notre tête et pas à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, travailler sur sa confiance en soi, c'est quelque chose qui est, à mon avis, primordial. Préparer votre cerveau à intégrer, à mémoriser, c'est bien. Mais préparer votre corps, préparer votre esprit, c'est aussi, ça fait partie de l'entraînement pour moi en tout cas. Et ça, c'était un peu ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Alors, je voulais juste dire à cette personne qui m'a appelé de juste prendre confiance en elle, d'imaginer en fait ces informations qui rentrent dans la tête. Et ça peut paraître vraiment très simple. Mais moi, quand je m'aperçois en préparant justement mes concours et que je travaille notamment sur l'histoire des arts, quelque chose que je n'aimais pas forcément au départ et j'en parle au passé, parce que ça m'apporte plein d'autres choses. Et ben moi, je regarde juste des vidéos et je les regarde en faisant quelque chose d'assez méditatif, c'est-à-dire quelque chose où j'ai pas besoin de réfléchir. Maintenant, à chacun de trouver sa méthode pour y arriver et chaque formation permet de pouvoir avoir une méthode particulière qui soit agréable pour nous. Et si c'est agréable pour nous, eh ben on rentre plus facilement, ça rentre beaucoup plus facilement dans notre tête. Donc voilà, vous allez voir que cette vidéo-là va être très liée à la prochaine, où on va parler vraiment de la recette pour mieux arriver à faire les choses, et puis pour mieux les retenir, de quoi on a besoin, quoi. Alors, on a besoin de connaissances, certes, mais on va avoir besoin de plein d'autres choses. Et pour avoir ces connaissances, c'est plein d'autres choses, eh ben, on va avoir besoin de les mettre en place. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est un petit peu une vidéo transversale. Je pense que juste après, je vais refaire l'autre, celle que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite plein de plaisir à apprendre, plein de plaisir à retenir, et à la prochaine.